McFly. Carlito. Bienvenue dans le meilleur show du paysage audiovisuel bulgare. Aucune autre émission à l'horizon, rien, personne. Alors tenez-vous prêts pour 26 minutes, 1560 secondes 39 000 images, de qualité de passion et de professionnalisme. Oh, cette soirée de malade samedi dernier, je me suis mis mal. On est allé voir les DJ Christine qu'on reçoit tout à l'heure dans l'émission. J'étais la première rang, omnibulé par les basses, quoi. Boum, boum. Omnubilé, c'est omnubilé le bon mot, c'est pas... Omnibulé par la présence, si tu veux, des gars, c'était un truc de... McFly, c'est pas grave, mais c'est omnubilé, donc c'est juste pour pas que tu passes pour un con, mais moi j'ai pas... Et le sarcasme apporte quelque chose dans notre duo ou pas du tout? Alors donc, Franchement. tu le prends mal, et c'est génial, c'est omnubilé, c'est pas grave du tout. Mais putain, t'es obligé de me foutre la télé devant tout le monde, c'est ça? T'es le professeur Carlito et l'élève McFly? Pas du tout, faut pas être vexé, c'est juste le bon mot et j'essaie d'être cool. De toute façon, il y a un truc qui va pas entre nous deux, hein. Depuis la Starac 2, tu te souviens, la finale? Moi, j'avais voté pour Nolwenn et l'histoire m'a donné raison, alors que toi, t'avais voté pour quoi? Georges Alain? Houssine, j'ai voté pour Houssine. C'était Georges Alain. J'ai voté pour Houssine, je sais encore pour qui j'ai voté. Georges Alain n'était pas en finale. Voilà, on est d'accord. Putain, j'en ai marre. J'en ai jusque là, voilà. J'en ai jusque là. Ça va se jouer sur le ring maintenant, entre toi et moi. Putain. Alors déjà, t'es un peu ventripotent, donc je vais sûrement gagner la bataille. Et en plus, en orga, t'es vraiment nul. Ferme-la. Ferme-la, hein. Tu feras moins le malin quand tu auras une fracture du crâne. T'es où, mec? J'y suis, quoi. Mais t'es où, là? Quoi où? Bah, je suis au rendez-vous. Mais quelle adresse? L'adresse? Bah, comme convenu dans le texto, je suis au 15 rue Henri Barbus. Avenue! Là! Ah, c'est venu? Putain! Ah, c'est... Parce qu'en fait, quand il m'a envoyé le texto, il y a un bus qui est passé avec la nouvelle pub, tu sais, pour le... Burger où il y a 2 cheese, bacon et sauce moutarde. Non, c'est pour ça. Franchement, je te dis un truc. Je m'excuse, voilà. Pardon, franchement, je suis désolé, je m'excuse. Voilà, faut me pardonner. Je te le redis une dernière fois. Je m'excuse. Est-ce que j'ai mis 2 buts à la Coupe du Monde 98 en finale? Non. Est-ce que je me balade toujours avec un petit chien qui me caractérise? Non, Non. non, pas du tout. Est-ce que je porte la moustache? Ouais, Ah, ça, c'est bien. ça, c'est Et est-ce que j'ai l'esprit d'équipe? Ah ouais, ouais, clairement. Oui, on joue. On peut jouer en paix? Ouais, ouais, bon. Oui, bonjour, excusez-moi, en fait, je suis la nouvelle voisine et j'aurais besoin que vous me dépanniez. En fait, un câble HD SDI, enfin un BNC, c'est pour brancher mon moniteur vidéo, en fait. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Ah ouais, franchement. T'as un câble comme ça? Bah oui, c'est ça, mais bon, comment. Bah si tu veux le chercher, bah tu viens le chercher, hein. On va pas tout faire pour toi, quand même. Ok, donc j'avançais bien. Voisine, ça me rend dingue. Est-ce que je suis Merci pour votre amabilité. genre peut-être Laissez. un personnage de dessin animé, sûrement. Est-ce que je suis un personnage de dessin animé? Carlito. Bonjour. Nouvelle Hitler. voisine? Ça va? On fait pas trop de... C'était Hitler? Ah, désolée d'avoir cassé ton truc. C'est Anna Paulina, notre invitée. Salut Anna. Salut Anna. Mais t'as niqué mon truc! Non, mais faut pas faire la gueule. Fais la bise, fais bonjour. Elle a dit le nom!
On est très content de te recevoir, Anna Paulina. Ça va? Ça te plaît le lieu? T'es bien? Ah j'adore, je suis totalement fan, je vais déménager ici, je vais vous virer. On peut pouvoir quand même dormir ici? Juste pas forcément avec toi, mais juste là, moi je me mets là, ici, là, comme ça. Ok, ça n'a pas plu, évidemment, cette idée. Une question plus simple. Toi qui as été égérie de Dorsel, donc tu l'es plus aujourd'hui, c'est ça? Alors non, je travaille toujours avec cette société, notamment pour le site Dorsel L, pour lequel j'écris des chroniques, mais pour l'instant, je ne tourne plus pour Dorsel. D'accord. Donc Dorsel qui est un producteur de films et un site payant, la question c'est qu'est-ce que tu penses toi du porno gratuit sur Internet, tout ce qui est complètement gratuit? Alors en fait, c'est un peu comme si tu demandais à un mec du cinéma ce qu'il pense du téléchargement illégal sur Internet. Le X, c'est quand même l'industrie qui, évidemment, la musique est touchée, tous les secteurs sont touchés, mais malgré tout, les gens vont encore avoir un espèce de réflexe d'aller au cinéma ou de télécharger légalement de la musique. Le X, mis à part certains fans qui ont une autre culture de la consommation, en fait, la nouvelle génération, elle a grandi avec tout qui est gratuit. Donc, elle ne va jamais payer pour du X. Marina est allée vous poser la question à vous dans la rue. Qu'est-ce que vous pensez du porno gratuit sur Internet? Regardez-moi cette ambiance sexy tamisée, ils ont fait ça rien que pour moi, pour me chauffer, pour que j'ai envie de tourner un film porno avec Justin Timberlake, mais j'y vais tout de suite. Quoi, faites pas les gens choqués, ça va, faut pas faire les mijaurés, quoi, personne va sur des sites porno? Je suis sûre tout le monde y va, je vais aller poser la question. Madame, est-ce que vous allez sur des sites porno? Bien sûr. Et vous en consommez, vous? Moi, de temps en temps, avec des amis, lors de soirées avec des chips. Bonjour, que pensez-vous du porno gratuit sur Internet? Ah, c'est chambé. Je n'ai pas l'internet, je ne sais pas me servir de l'ordinateur. Ce qui m'inquiète surtout, c'est la solitude des gens face à ça. Est-ce que toi tu consommes ce genre de site? Non. Pas du tout? Non. Tu vas pas sur des sites de cul des fois? Non, j'y vais pas. C'est génial. Tu l'as plus fait là récemment? Dis la vérité à Tati Marina. Non, même pas. Dis donc. Je fais plaisir, quoi. Le sexe gratuit, gratos, les nichons, le fion. Ah non, c'est la religion, nous. De quoi? Franchement, je trouve que c'est grave. Et quand même, vous connaissez des sites? On vous a Non, je connais pas, mais il y en a plein qui viennent sur ma page tout seul. Voilà. Qui s'affichent comme ça en grand. Ouais. C'est très gênant quand on veut faire du shopping en ligne et qu'on se retrouve face à un gros fion comme ça. Exactement. Et c'est plus que choquant parce qu'il y a des enfants très jeunes enfants qui y vont. Alors je trouve que c'est pas terrible. Est-ce que vous avez des copains ou des copines de votre âge qui y vont? Oui. 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et vous leur demandez pourquoi ils font ça? Parce que c'est des ados et que voilà, ils sont en manque. De mettre en forme de signal d'alarme qui va directement à la police et qu'on puisse les attraper. Et puis, voilà. Ah, carrément à la police? Carrément à la police. C'est beau ce verre sur tes yeux. Merci, c'est gentil. Vous-même, vous ne consommez pas ce genre de choses? Non. Vous allez pas sur Internet pour vous pougner? Non. Vous avez des potes qui le font? Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Racontez-moi. Ah non, je redonne, je vais... S'il te plaît. Franchement, c'est un peu vulgaire. Et vous allez sur des sites porno? Je suis une grand-mère, non madame. Écoute, je consomme comme tout le monde. Je pense que c'est pas la 7e audience Internet mondiale pour rien. YouPorn, donc... Porn is cool if you like it, I guess. Vous connaissez des sites gratuits? Non, je connais rien du tout, je vais que sur Facebook de temps en temps. Ça n'a rien à voir. Remarque qu'il y a des schnecks des fois sur Facebook. Ouais, vite fait. Lequel de vous? Toi, t'as plus de muscles? J'en passe pas du bien alors. S'il vous plaît, Mike Delfino. Mike Delfino. Le fait qu'il y ait autant de choses hardcore comme ça à la portée de tous sur Internet, ça vous... Et une petite cuillère qui peut enlever un œil qui est à la portée de tous, c'est pas plus... J'aime bien mon ordi, mais comment dire, il manque de féminité. Moi, personnellement, ça me gêne pas. C'est affreux, affreux, affreux. Est-ce que vous consommez ce genre de choses, vous? Ça m'est déjà arrivé. Bah on y a tous été une fois, ce serait mentir de dire qu'on n'y a pas été. Est-ce que vous vous la branlez? Bah, c'est très souvent. Franchement, c'est n'importe quoi. Combien de fois par semaine? Oh, je pense un bon 3 fois par semaine. Moi, je trouve que faudrait arrêter, faudrait mettre des codes entre parenthèses. Quelle catégorie? Catégorie sodomie. Arrêtez de regarder des films porno et juste vous concentrer sur vos études et faut pas traiter les meufs, les filles comme des voilà quoi. Et c'est tout. Oh mais toi, mais t'es mon amoureux toi. Anna Paulina, t'es arrivée en France à l'âge de 10 ans. Alors tu n'as pas commencé le porno tout de suite, évidemment. Mais Malheureusement. les médisants parlent, mais non. Et donc tu arrives donc de Russie. Et qu'est-ce qui s'est passé entre tes 10 ans et la première fois où tu as commencé le porno? Comment on commence? Ah, il s'en est passé plein des choses. Alors en fait, moi à la base, j'étais une grande fan de dépente. Donc par rapport aux lectures que j'ai pu faire, je me suis intéressée donc aux travailleuses du sexe en règle générale. Donc l'escorte, les filles du X,
tout, enfin vraiment toute la famille, la grande famille des travailleuses du sexe. Et ensuite, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que je suis tombée plusieurs fois à la télé, dans plein d'endroits, sur des actrices X justement, et j'ai été assez fascinée par ces créatures. Je trouvais que c'était des femmes très très fortes. Quand les filles fantasmaient sur les mannequins ou les chanteuses, moi j'aimais les stripteaseuses et les actrices porno. Et à l'âge de 19 ans, enfin avec l'insouciance qui caractérise une nana de 19 ans, j'ai commencé à faire du strip, des photos de charme, et au bout de 2 mois, je tournais ma première scène X. Et alors, c'est qui justement les égéries, celles qui t'ont donné envie de faire du porno, ou en tout cas du sexe, ou en tout cas de l'érotisme? Alors en fait, moi j'étais une grande fan de Melissa Lauren, qui a été une égérie d'Orcel, mais une grande performeuse aux États-Unis surtout. J'aime beaucoup beaucoup Katsuni parce que c'est une vraie actrice X, c'est pas une cover girl. Elle aime vraiment son métier, elle a passé plus de 10 ans. Elle l'a jamais rien remis en question. Elle a été contract girl aux États-Unis, elle a été cover girl, elle a été performeuse. C'est une très belle personne, vraiment. Et elle donne mais vraiment ses lettres de noblesse au porno. Génial, impeccable. Et justement, les États-Unis, qu'est-ce que t'en penses des États-Unis? Est-ce que c'est vraiment mieux que la France au niveau du tournage, de la façon de faire? Alors pour être honnête, comme moi, on m'a jamais donné le visa pour Los Angeles, je n'ai pas pu y aller. Pourquoi t'as pas eu le visa? Parce que une fois je suis venue en expliquant, t'arrives avec des fiches de paye Marc Dorcel comédienne. Après on te dit tu vas aller vivre chez qui? Bon, je t'ai le nom, il y a Katsuni, ils ont tout dans leur dossier. Le lendemain ça va être Lali. Donc au bout d'un mois ils disent non mais je pense que vous y allez pas pour des vacances. Hein. Mais si. Donc voilà. Ah, exact. Mais au-delà de ça, c'est vrai que là-bas c'est une véritable industrie le X. C'est une énorme industrie. Il y a des tournages tout le temps, c'est super dynamique, il y a vraiment une porn valley. C'est un cinéma de sous-genre, mais qui est presque aussi important que le cinéma traditionnel à Los Angeles. Tu crois qu'un jour en France, ça pourrait être accepté et connu comme aux States? Je pense pas, je pense que c'est vraiment une question de mentalité. C'est-à-dire que je suis pas du tout, moi je suis totalement amoureuse de Paris, j'ai pas le rêve américain, mais il y a quand même une autre mentalité qui, à partir du moment où tu réussis à faire quelque chose, peu importe ce que c'est, on va quand même te dire, ok, tu gagnes bien ta vie, t'as un boulot qui te plaît, etc., c'est cool. En France, on a quand même on aime bien juger, on aime bien se dire que ça c'est mal, et décider pour tout le monde de ce qui est bien ou pas. Ça, c'est très juste. Oh, la mentalité de la France vient de se prendre un clash par Anna-Paulina. Boum. Mariage pour tous. T'as fait beaucoup donc, de films, etc. Est-ce que le cul, on va dire, pour toi, c'est une passion ou pas du tout à la base? Ou c'est par... poésie, je dirais aussi, ou c'est vraiment pour le cul en vrai? Alors, par poésie, je sais pas. Hein. Je veux bien me la jouer un peu branchouille, mais je suis pas sûre que la double pénétration soit très poétique. Si on n'aime pas le sexe, faire du X, ça doit être très douloureux. Mais après, c'est pas du tout le même plaisir que le sexe à la maison, c'est totalement différent. Ah, il y a une vraie différence pour toi là-dessus. Ah bah complètement, parce que sur les tournages, c'est toujours les mêmes acteurs, je les adore. Hein. Mais bon, j'ai couché avec 1 milliard de fois, je sais exactement comment on tourne, on est coupé tout le temps. Enfin, je suis plus là pour bien cambrer mes fesses et pour donner quelque chose à l'image que pour prendre mon pied. Comme McFly, quand je fais l'amour avec lui et que c'est filmé, il cambre tout à fait ses fesses. Oh, et nous, on ne coupe rien. J'aimerais beaucoup voir ça. Pas de bêtises. Allez, Pardon. Carlito, excuse-moi, depuis le temps qu'on attendait ça. Comment ta famille a pris le truc? Ils l'ont appris ou pas? Ma mère s'est beaucoup inquiétée au début, mais elle le prend très bien. Je pense que c'est pas évident de se dire que sa fille fait du X, parce que c'est vraiment dans l'inconscient collectif que c'est sale, que c'est dégradant, et bien sûr que pour son enfant, on veut toujours ce qu'il y a de meilleur, et c'est un métier qui peut faire peur aussi. Après, ma mère s'est rendue compte que j'étais plutôt épanouie, que j'étais très bien entourée chez Dorcel, et que j'ai gardé les mêmes amis, donc forcément, elle s'inquiète beaucoup pour mon avenir, mais elle accepte très bien mon métier. Okay. Et les amis aussi, comment ils ont accepté ça, pareil? Par contre, mes vrais bons amis, comme mon meilleur ami, mes 3 meilleures amies filles, ils l'ont tous compris parce qu'ils m'aiment avant tout, quoi. C'est pas qu'ils soient fans ou non de X, mais enfin, pour moi, le premier critère de sélection chez les gens, j'aime l'humour et j'aime l'intelligence. Et je pense que c'est une preuve d'intelligence que d'accepter, t'as même pas à juger en tant que... L'humour, c'est moi, l'intelligence, c'est lui, on est complètement là. Ah, j'aurais dit le contraire, tiens. Oh my God! Oh Anna, si tu savais, tout le mal que tu m'as fait, ces crampes fréquentes à ma turgescence, ces orgasmes hystériques à outrance. Et je dois bien t'avouer une chose, je suis fan des scènes où tu es dirty. Mais ce que j'aimerais, si un jour je l'ose, c'est sur ton dos cuire un panini. Oh! Ah ouais, la chute est très bien. C'est qui? Et à l'heure actuelle, es-tu épanouie en amour?
Oui, je... On peut dire que la colocation existe entre l'activité porno et l'amour. C'est pas évident parce que j'ai eu la chance d'avoir un copain qui était ancien acteur porno. J'ai eu la chance d'avoir d'autres copains qui avaient quelque chose à voir avec les médias ou même le X. Donc là, c'est un peu facile parce qu'ils savent ce que c'est. Et là, je me suis mise en couple avec un garçon que j'ai rencontré sur un tournage. D'accord. Donc, mais là, c'est parce que je tourne beaucoup moins et qu'à l'avenir, je vais sûrement tourner avec des filles, mais sinon qu'avec lui. Ça, c'est un Donc, mytho. c'est Tu as mytho pour les filles. Tu vas tourner avec d'autres mecs. Non, c'est pas vrai. C'est un mytho, tu C'est pas entends? vrai. C'est faux. Et c'est quoi les derniers films que t'as tournés alors récemment, par exemple? T'as des noms des derniers trucs qui sont sortis chez Dorsal? Infirmière au gros sein. C'est quoi le nom le plus drôle dans lequel Pas t'es le plus drôle, mais que j'ai bien aimé, c'était Inglourious Bitches. Bien. Ça a bien. T'es dedans, toi? Ouais, bien sûr. T'étais un soldat américain qui te battait contre les nazis? Non, j'étais une nana qui couchait avec les nazis pour les tuer. Oh non, sérieux? Si, c'était ça. Est-ce qu'il y en a une qui couche avec... Alors, le cher monsieur dont on parle, à un moment, on peut pas dire clairement que c'est lui, mais Ouais. évidemment que c'est lui qu'on voit. Bah, moi, je me suis masturbée devant lui et c'était assez surréaliste. Est-ce que tu as eu un orgasme devant Hitler? Bah, en fait, c'est très compliqué parce que tu passes quand même 12 heures à filmer une scène d'orgie, il y a beaucoup de monde. D'un coup, tu vois que tout le monde est déguisé en SS. Dans espèce de void là, tu te dis, merde, je suis en train... Et moi, je faisais du solo. J'étais là, c'est bizarre, là. C'est surréaliste. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? On sait que tu as fait de la radio sur WeFM. Tout à fait. On veut que tu nous en parles, s'il te plaît. Alors en fait, j'ai eu la chance de chroniquer des films X pendant 6 mois. Et en fait, on pouvait en parler comme on voulait. Par exemple, quand on chroniquait des parodies comme Pascal le grand frère Pineur, là, les scènes de X, à la rigueur, on les regardait même pas. Parce qu'entre Genève, c'était la comédie. Non, mais Pascal le grand frère Pineur, le 1, le 2 et le 3, c'est tellement drôle. Non, mais c'est des navets, mais c'est super drôle. On dirait le vrai Pascal le grand frère. Non. Mais version porno, mais on y croit. Et on voit des actrices porno s'embrouiller et tout, mais c'est magique. Et c'est quoi la meilleure anecdote de tournage? Ouais. Bah, je me suis découvert lesbienne, moi qui ai toujours dit que moi j'aimais bien les filles, mais sans plus. Bah, on m'a donné une espèce de poupée de chèque qui était absolument sublime. Et on devait jouer à la vaisselle, enfin on faisait semblant de faire de la vaisselle et tout, c'était un truc sur les soubrettes. Et en fait je suis tombée amoureuse d'elle. Et quand on coupait, j'avais oublié que c'était une tchèque. Alors du coup je voulais continuer à lui faire des bisous et tout d'un coup elle devenait super froide comme un glaçon, genre qu'est-ce qui t'arrive, c'est coupé. D'accord. Et c'était drôle et très triste en même temps. Ça me brisait mon petit cœur. Oh non. Tu préfères que ton enfant ait le visage de Sébastien Coé ou de Jean-Marc Morandini? Ni un ni l'autre. Le point G existe-t-il? Oui. Savais-tu que ma daronne possède 2 points G? Oui, ça m'étonne pas. Es-tu une femme fontaine? Les femmes fontaines n'existent pas, toutes les femmes ont la capacité d'éjaculer, faut juste appuyer au bon endroit. Es-tu une fontaine? Comme toutes les femmes, oui. Tu préférerais coucher avec Bataille ou Fontaine? Ni l'un ni l'autre. Quelles sont tes mensurations d'origine? D'origine, j'en ai aucune idée. J'ai pas envie de connaître. Est-ce que tu peux me dire en russe? C'est incroyable, mec, j'ai eu 4 orgasmes rien qu'en entrant sur le plateau. Господи, у меня было 4 оргазма, когда я зашла в твою студию. Oh. Oh, je me boirais bien un petit café, moi, tiens. Très bonne idée. Cool. Tu m'en mets un, moi aussi? Tu m'empêches ou un parce que... Eh ben, je vais pas y chercher. Café, toi. Moi, vas-y, hein, moi, c'est bon. Ah, bah, moi j'y vais pas, moi je suis Carlito, je suis posé, je reste là, tu y vas? Bah, moi, je suis McFly, voilà. Je peux chercher mon café tout seul, hein. Jay-Z, genre, lui, il va chercher ses cafés tout seul, tu crois? Non, je crois même que Sandrine Quétier, elle va pas faire ses cafés toute seule. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Moi, je tire une conclusion. Un stagiaire. Voilà ce qu'il faut, un stagiaire. Alors ça, c'est une très bonne idée. Voilà. Donc maintenant, il faut chercher un stagiaire. Ouais, et comment on fait? C'est facile. Stagiaire! Non, je pense qu'il y a une démarche administrative, un truc un peu complexe avec la prod, justement. Voilà. Stagiaire! Wouh! De toute manière, j'ai rendez-vous au Pôle emploi, Ouais? et je sens que tu vas être bien con. Ouais, non, mais je vais chercher un stagiaire, moi. Vas-y, va à ton rendez-vous. Stagiaire! Stagiaire! Bonjour, monsieur Valvulve. Comment ça va? Les enfants, les parents, le groupe sanguin, la baisse, petit, grand, l'avenir, je m'en bats réellement les couilles.
Bonjour Carlito. Commençons cet entretien bimensuel Pôle emploi, si vous le voulez bien. Mais regardez-moi ce conseiller du Pôle emploi, il est heureux. Capitaliste. J'ai entendu dire que depuis notre dernier entretien, ça ne s'est pas passé comme prévu? Effectivement, non, c'était pas bien. Bon, j'ai écumé les offres de la région, je crois que j'ai trouvé quelque chose de parfait pour vous. C'est chanteur de métallaphone. Oui, votre travail consiste à prendre à contre-pied tous ces chanteurs de métal à voix particulièrement agressive. Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, mais c'est Bon courage. C'est qui? C'est qui? C'est qui ce mec? Pourquoi il est venu? Pourquoi il est venu chanter? Attendez, on est en train de me dire, vous les avez loupés au Transmusical de Rennes, au Solidays, aux Eurokéennes, aux Vieilles Charrues, aux Francophonistes, mais vous êtes des malades, sérieux, heureusement. Ils sont là dans le Fat Show pour vous, les deux DJ français Christine. Ils sortent leur nouveau vinyle le 25 février qui s'appelle Catharsis. Alors même si vous n'avez qu'un lecteur de mini-disque, il faut se le procurer. Pourquoi? Parce que c'est fat. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à la violence.
En cette heure de fin d'émission, la blague de Schneideps apparaît comme un véritable bonheur. Et oui, en plus elle est remboursée par la sécu. Oui, seulement si c'est prescrit par ton médecin. Et c'est ce que je dis, hein. Moi je suis allé chez mon médecin l'autre jour, il m'a mis Ibuprofen 400 et la blague de Schneideps une fois par semaine pour se sentir bien, quoi. Ah ouais. Et c'est bon pour le transit aussi, ouais. Mais c'est qui ton médecin? Mon médecin? C'est lui. Schneideps, tu nous reçois? Ah les gars, impeccable, je suis en plein match, là c'est chaud, c'est du lourd. C'est à toi de jouer, mon gars. Allez, c'est parti. C'est l'histoire d'un mec qui arrive dans une banque avec une cagoule et un flingue. Et là il dit, c'est un hold-up. La caissière dit, mais monsieur, vous êtes dans une banque du sperme, y a pas d'argent ici. Ferme ta gueule et ouvre le tiroir caisse. Alors, la caissière s'exécute et ouvre le tiroir caisse avec toutes les fioles de sperme. Et maintenant tu bois. La caissière angoissée boit la fiole de sperme. Le mec retire sa cagoule et dit, ah, tu vois chérie, c'est pas compliqué. Do something else with him. He done. Do something else with him. He done. C'est la fin de l'émission, on est toujours avec Christine, rendez-vous jeudi prochain 19h50 sur l'énorme TV, y a que nous. N'essaye pas de chercher W9, NT1, M6, ça n'a aucun intérêt, il n'y a que nous. Ah oui, en plus 2013 il y a internet, c'est encore plus facile, aucune excuse. Tu prends ton carnet de correspondance et tu le fumes. Grave. Ah ouais, non, pour ou contre le mariage. Du moment qu'on m'emmerde pas. Moi, vraiment, il y a un truc, c'est qu'on me fasse pas chier. Ça, alors là, vraiment. Moi, je suis très ouvert. Je regarde ces deux cons là derrière. Regardez. Mais vraiment, il faut pas qu'on m'emmerde.